Tu vas faire quoi? Me tuer? Moi? C'est toi qui viens ici enragé, à vouloir tuer quelqu'un, à vouloir venger ta mère. Fais pas le saint avec moi. T'as fait de la prison pour meurtre. J'ai été libéré. Et jamais je ne tuerai le fils d'Olivia Zamora. Même si t'es venu dans mon atelier comme si tu n'étais qu'un voleur. Tu sais quoi? Tu as le même genre de regard que ta mère avant que je la rencontre. C'est comme ça que j'ai su la vérité quand t'as franchi la porte. Tu veux quoi? Me tuer? Allez. Tue-moi! Tu sais quoi de ma mère? Tu lui as fait quoi? Je l'ai sauvée. Sauvée d'une colère destructrice. D'une enfance atroce. Ou du moins, en tout cas, j'ai essayé. Alors je te le dis encore. Si tu veux tuer, alors peins. Si tu veux mourir, tu n'as qu'à peindre. Peindre est le remède à tous les maux de l'âme de l'assassin. Rends-moi ces journaux et c'est terminé. Tu veux plus me voir, hein? Mais au fond, tu sais que tout ça te fait du bien. Grâce à moi, tu t'es remis à peindre. Donne-moi ces journaux et prie pour que la police t'arrête pas. Tous ces journaux resteront ici. Du moins jusqu'à ce que je finisse de comprendre quel était le plan de ta mère. Tous ces journaux sont la propriété de ma famille. Eh bien, tu dois savoir qu'Olivia m'a demandé d'en prendre soin. Tu sais bien que ta mère était bizarre. Et moi, elle me donne la malle. Mais c'est à toi qu'elle donne la clé. Cette clé, je l'ai trouvée. Elle me l'a pas donnée. Elle est plus là. Donc c'est à moi. À moi, on me demande les choses. On ne les vole pas. Dit celui qui a volé la malle à la maison de Vallée. Je veux pas être ton ennemi, Francisco. Ni de ta mère. L'assassin, tu ne le cherches pas au bon endroit. Rappelle-moi quand tu peux. Francisco, je suis nerveuse. Je crois que Patrick s'est rendu compte de notre plan. Il n'est pas venu. Ça s'est bien passé? Oui, bien sûr. Parfait. Mais je vois qu'en plus de ça, tu ne sais pas trop te maquiller. T'as parlé avec ma mère au lac. T'étais son amant. Quoi? T'étais jaloux et tu l'as tuée avant qu'elle se marie? Je n'étais pas son amant. J'étais son professeur. Et son ami. Et je veux être ami avec toi aussi, Francisco. Ton prénom commence en P. Tes visites en cachette. Vous faisiez quoi? Vous batifoliez en riant de Gaston dans le tunnel? Tu sais, on parlait. On parlait beaucoup. Et on peignait. On peignait beaucoup. Nous étions heureux ensemble, cachés sous ta maison. On ne faisait pas l'amour. On parlait de lui, de la vie des enfants. Pourquoi là? Si vous faisiez rien de mal, pourquoi vous vous cachiez? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien de mal. Peindre, c'est très intime. Et comme je te l'ai dit, on parlait beaucoup. On parlait de toi. Et après? De ta sœur. De Gaston. De ta mère qui avait tellement peur que tu ne deviennes pas un artiste. Et que tu souffres comme ton père. Mon père? Antonio voulait être peintre. Mais il a reçu beaucoup de critiques. On le trouvait mauvais et il a laissé tomber. C'est pour ça que ta maman ne voulait pas que tu souffres comme lui. Comment savoir que tu ne mens pas? Si tu ne veux pas me croire, eh bien tant pis. Maintenant va-t'en parce que je commence à me sentir un peu mal. Premièrement, t'as dit que t'étais son mentor, mais elle a jamais parlé de toi. Ce n'est pas de ma faute si Olivia n'avait pas confiance en vous. Deuxièmement, t'es entré dans son atelier et tu as volé les journaux. Olivia me l'a demandé. Si je disparaissais, je veux que tu caches mes journaux. Je crois que ta mère savait qu'elle allait mourir. J'étais militaire, n'oublie pas ça. Et si tu veux me tuer, vas-y. Tu l'as tuée par jalousie, parce que tu supportais pas qu'elle préfère Gaston. Admets-le. Si tu veux les journaux, d'abord tu dois te calmer. Et ensuite tu me les demandes correctement. Sinon tu ne sauras jamais rien de ces trésors. Alors je ne pars pas. Alors je vais te tuer. Et mort, tu ne pourras plus lire ces journaux et apprendre le secret de ta mère.
La police va se charger de toi. Et je t'enverrai des copies des journaux pour que tu puisses te distraire quand tu seras en prison. Tu vois, la société est en crise depuis qu'Olivia n'est plus là. Et puis, ton poste dans l'entreprise est de trop, et en plus, tu étais l'assistante d'Olivia. Je vais rester jusqu'à la fin du mois. D'ici là, j'espère simplement que Gaston se sera rendu compte que je suis sa meilleure alliée. Pourquoi t'es là? Selena est venue te chercher. Je viens d'enterrer un cercueil vide pour dire adieu à ma mère. Si tu viens m'expliquer ce que voulait dire le mec des photocopies, laisse-moi te dire que ça m'intéresse pas. Écoute, Barbara, je comprends ta douleur et la vérité c'est que je suis là pour discuter avec toi. Ok. Je vous laisse, je ne veux pas que Bertha me fasse une nouvelle scène parce que je traîne avec toi. Mais vous pouvez rester là. Excusez-moi. Merci. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je signe la vente de la maison de Vallée ou que je dise devant la presse que ma famille est merveilleuse pour que la boîte d'architectes ne perde pas tous ses clients? Je veux que tu retournes vivre chez toi. Gaston a besoin de toi. Marco s'est endormi comme un petit ange. Donc je vais y aller. Olivia a été heureuse avec toi, mon fils. Tu lui as donné une vie décente à elle et ses enfants. Je lui ai tout donné, maman. J'ai eu quoi en échange? Rien. Elle m'a laissé la ruine, la boîte au bord de la faillite. Elle t'a donné un fils. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Un enfant. Tu as un fils magnifique. Je voudrais tellement pouvoir la haïr. Je voudrais l'enterrer et l'oublier, mais je peux pas. J'y arrive pas. Il sera enfin temps que tu te trouves quelqu'un. Une femme qui te soutienne. Une femme qui te stabilise. Une femme qui te laisse travailler. Et sortir notre entreprise de la crise. Un homme sans femme perd facilement la tête. Pour moi, c'était l'inverse. Et j'ai perdu bien plus que la tête pour elle. Peut-être devrais-tu te trouver une femme plus normale. Les personnes les plus jolies font toujours partie du monde réel. Tu as besoin de quelqu'un fait spécialement pour toi. Ça, c'était tout Olivia, maman. La femme de tous et de personne. Gaston n'a besoin de personne. Et en plus, j'ai pas du tout envie de retourner là-bas, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Barbara, je sais qu'on n'a jamais été amis et que tu es en colère contre moi d'avoir osé suggérer à Gaston de te renvoyer de la maison. Entre autres. Et ma mère non plus ne t'aimait pas. J'essaie simplement de faire de mon mieux pour tout le monde, Barbara. Ok, je vais dormir. Excuse-moi. Je me suis rendu compte de comment tu le regardes. Je sais que tu es amoureuse de Gaston et aussi que Je me fiche complètement de ce que je peux ressentir pour lui. Je veux respecter la mémoire de ma mère. Je veux seulement te protéger. C'est pour ça que je lui ai demandé de te virer. Je veux te protéger de toi d'abord et prendre aussi soin de lui. Ouais, très bien. Mais je te jure que j'ai vraiment sommeil. Et maintenant, je sais que, pour prendre soin de lui, il vaut mieux que tu sois là à ses côtés. Tu sais, tu ressembles vraiment beaucoup à ta mère. Et je crois que Gaston a besoin de quelqu'un qui ressemble à Olivia. Dernièrement, c'est fou. On me répète souvent que je lui ressemble beaucoup. Et maintenant qu'Olivia n'est plus là, je crois que tu es véritablement la personne idéale pour pouvoir l'accompagner. Et tu sens comme elle, Barbara. Oui, je porte toujours son parfum. Marcella, tu dois m'obtenir ces journaux tout de suite. J'arrive pas à croire qu'il ait tout découvert. Il l'a toujours su. Ce type se fiche carrément de nous depuis le début. Il a même assumé le fait qu'il fréquentait depuis longtemps ma mère en cachette. Allez, calme-toi. Raconte-moi exactement tout ce qui s'est passé. Il a nié avoir été son amant. Il a nié l'avoir tué. Et il n'a pas voulu non plus me donner les journaux. Ok, demain je vais lui parler. On a assez parlé. Tu dois demander un mandat pour entrer chez lui et récupérer les journaux demain à la première heure. Allez, Francisco. Calme-toi. Tout va bien se passer.
Qu'est-ce que tu as? Tu n'es plus celle qui avait tellement peur de l'amour? Donne-moi le temps. J'ai seulement besoin d'un peu de temps. Moi, j'ai tout le temps du monde. Barbara et Francisco semblent avoir plus d'informations que moi sur l'assassin d'Olivia. Qui est Patrick Martinez? L'affaire est close, monsieur Andrade. Vous avez dit adieu à votre femme hier. Oui, mais ça ne signifie pas que je ne veuille pas plus d'informations sur le peintre, voyez-vous. Ils étaient amants? En effet, il était sur la liste des suspects depuis le début, mais les pistes m'ont mené jusqu'à un autre homme. Barbara m'a dit que cet homme possédait la chaîne d'Olivia et qu'il l'avait donnée à son fils, Daniel Martinez. Daniel est sorti de nulle part pour travailler dans la boîte de ma femme. Vous voulez vraiment la vérité? Oui. Je ne pense pas que celui qui l'a tué soit son amant. Plutôt, quelqu'un de son passé. Vous parlez de qui? D'Antonio Toro. Rosita? Rosita? Vous avez encore recommencé à jouer avec mes chaussures, c'est pas vrai, où est la seconde? Je vous ai déjà dit que je ne veux pas que vous jouiez avec mes affaires. C'est pas possible le bazar qu'il y a toujours ici. Maman, aux États-Unis, il y a des livres en espagnol? Oui, chérie, beaucoup. Non, ne te presse pas, Francisco, je vais voir Patrick. Je lui ai parlé au téléphone. Oui, je vais le voir dans un lieu public. Oui, ça va aller. Bye. Je pense que cette couleur vous irait très bien. Voyons si ça vous plaît. Ah, hier j'ai vu une fille qui portait cette couleur. Et ça me plaît, mais... je sais pas vraiment. J'aime pas trop attirer l'attention sur mes lèvres. Bien sûr, si vous voulez, on peut tester un ton plus clair. Ce goût... fraise. J'ai jamais aimé les rouges à lèvres, et encore moins ceux qui ont un goût. Je vais le prendre. Ok, je vous l'emballe. Félix. Tu peux m'expliquer dans quelle histoire tu as mis ma fille? J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Si c'est au sujet de l'enquête sur ta mère, tu sais très bien que c'est... Tout tourne autour de l'enquête de ma mère. Trouver le coupable, c'est ma vie. Cette affaire est officiellement classée. Classée, mais pour toi. Pour moi, elle continue. Je dois récupérer les journaux de ma mère, Patrick les a. Il faut simplement qu'il me les rende. Maman, si tu savais que tu revenais aujourd'hui, pourquoi t'es pas resté dormir ici cette nuit? Ah, parce que c'est en me réveillant que j'ai décidé que je voulais voir mon petit-fils. Marco, tu veux bien aller jouer au foot? Je dois parler avec ta grand-mère. Mais je suis en train de jouer aux cartes. Juste une minute, rien de plus, ok? Allez, vas-y, mon chéri. Ok, à tout à l'heure. Maintenant, dis-moi pourquoi tu fais cette tête. Parce que, si ce que j'ai appris est bien la vérité, cette famille va sans doute traverser une période difficile. C'est-à-dire? Francisco et Barbara vont devoir faire face au fait que le suspect de l'assassinat de leur mère soit leur propre père. Un policier m'a dit ça. Oh. Antonio? Oui. Rien n'est encore sûr, mais je dois rester discret et le policier avait l'air plutôt convaincu par sa théorie. Ces journaux et toutes ces affaires nous appartiennent légalement à ma famille et moi. Enfin, Francisco, les journaux intimes ne sont pas le genre de choses que je peux aller réclamer. Ça pourrait
Être qualifié de vol. Et moi, je fais quoi? J'ai essayé, bien sûr, mais j'ai pas réussi. Ce type est dangereux. Il est bien entraîné. Il a failli me tuer avec un couteau. T'es entré chez lui sans autorisation. Tu voulais que je demande un mandat ou quoi? On l'aurait eu que dans 1 an et je peux certainement pas me permettre d'attendre jusque-là. Francisco, tu dois apprendre à te calmer et à faire preuve de patience. Non, Félix. Il faut que toi, tu viennes avec moi. Et qu'on exige les journaux. Sinon, j'irai tout seul. Et armé. Et l'un de nous s'en sortira pas. Attends. Tu entends ce que tu me demandes? Oui. Sinon, je demanderai à Marcella de m'accompagner. Et elle risquera encore sa vie. Et alors, si j'ai bien compris, tu vas écouter Selena et repartir chez Gaston? Je sais pas encore, Vanessa. Pour l'instant, je veux simplement numériser toutes les vidéos de ma mère avant qu'elle s'efface, d'accord? Tu vas retomber dans les bras de Monsieur X. Arrête, s'il te plaît, personne ne nous écoute, alors maintenant arrête de l'appeler Monsieur X. Ok, tu sais, alors c'est sûr que tu vas finir dans le lit de Gaston. T'es comme ça, t'as aucune espèce de discernement pour les hommes, tu choisis les pires. Ok, comme si toi t'étais experte en amour, je te rappelle que mon frère te calcule pas. Ok, d'accord. Ton frère est mon amour impossible, mais tu sais quoi? Au moins il n'est pas pauvre ni en prison comme Raphaël, ni dealer comme le poète, hein. Arrête, j'ai jamais aimé le poète, ne mens ni pas. Ni gay comme Daniel, ni vieux comme Félix. Non, je continue. Non, ok, j'ai compris. J'ai toujours cherché les pires. Ma mère me l'a toujours dit, mais n'exagère pas. Hein? C'est qui? Ça, c'est Monsieur X. Oui. Cette nuit, j'ai rêvé de toi. Sérieux? Francisco, écoute-moi bien. Je crois qu'on est en train de se tromper. Patrick est déjà en route, mais bon. Je crois que on doit attendre encore pour les journaux. Rappelle-moi. Alors comme ça, tu es policière. Ok. Puisqu'il faut se dire la vérité. J'espère que tu vas répondre à mes questions. Et toi, tu vas répondre aux miennes, Marcella. Mais qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Il a nié avoir été son amant, mais j'en crois pas un mot. Peut-être que c'est vrai. Ne t'aveugle pas avec un seul suspect, Francisco. Marcella dit pareil. Mais ce type a une histoire. Je sais pas ce que vous attendez pour l'arrêter. Ma fille te plaît. Quoi? Quel est le rapport avec ça? Aucun. Ça n'a aucun rapport. Mais je suis son père, ça m'intéresse. Oui. Je l'aime beaucoup. Mais elle est bizarre. Et quelle femme ne l'est pas? Au lieu de pousser ce garçon à toujours rechercher la haine, vivez votre amour. Mais on n'est pas ensemble. Vous avez réussi à me mentir sur vos noms, mais pas sur vos sentiments. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je n'attends rien du tout. Et en plus, avec Marcella, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions pour vivre une histoire. C'est quoi les bonnes conditions pour l'amour? Je sais pas, des conditions plus normales. Pas à chasser des assassins. Chasser des assassins. Personne n'est jamais prêt à offrir son âme à quelqu'un. C'est très risqué et ça demande du courage. Mais ça a de la valeur. La mère de Francisco vient de se faire tuer. Et moi, je cherche pas un homme. Elle veut quelque chose, mais ne le reconnaît pas. Ne l'accepte pas. Elle est têtue. Elle n'a aucune patience, comme moi. Mais je sais qu'au fond, elle veut tomber amoureuse comme n'importe quelle femme. Je sais pas. J'ai parfois l'impression qu'elle a peur. Et je sens qu'elle ne me croit pas sincère. Peur. Apprends-lui à profiter. Et pourquoi?
Quel avenir on aura? On va vivre ensemble, avoir des enfants, avoir la vie d'une famille normale? Réfléchis moins. Profite seulement. Profiter? On peut mourir demain, Francisco. La vie, c'est aujourd'hui. Souviens-t'en. Il a plus de 20 minutes de retard, loupé. Et s'il venait pas? Il va venir, tu verras. Et sinon? S'il nous avait posé un lapin? Sergio... Et s'il nous piégeait pour nous voler l'argent? Sergio, il va venir. Ok? Raphaël m'a dit qu'il était fiable. Et je lui fais confiance. T'es une nana courageuse, hein? M'a loupé. N'importe quelle autre nana aurait déjà craqué. Pire, aucune n'aurait jamais osé se lancer dans ces histoires. Viens, assieds-toi. Ben, c'est que je suis pas comme les autres. Oui, parce que tu vois, moi, l'adrénaline, j'adore ça. Ah, me regarde pas comme ça. Et comment? Avec admiration? Ouais, voilà. Ok. Vous avez l'argent? Oui, oui, oui. Est-ce que t'as les infos? Donnant, donnant. Elle voulait pas dire ça. Si, si, si. Ça, c'est ton argent. Raphaël te donnera ce que tu veux en prison. Je veux juste être sûr que t'aies apporté ce qu'on a demandé. Oh, tranquille, mec, elle voulait pas dire ça, ok? Stanford? Quoi? Mark et Valérie Stanford. Ce sont les noms des vrais parents d'Olivia. Stanford, je connais ce nom. Ça me dit un Ouais, truc. moi aussi. Je suis sûre de l'avoir déjà entendu auparavant. Voyons voir ça. Et voir encore. Fais voir ça, s'il te plaît. Je le fais pour que ma fille et toi arrêtiez de m'embêter. Y a rien. Les journaux sont pas là. Oui, Daniel, je sais que c'est dimanche, mais je voulais savoir si je pouvais passer plus tard. Oui, pour discuter un peu. Ok, c'est parfait. Salut, à plus tard. Ciao. Il a dit quoi? Que oui, qu'on se verrait chez lui dans la soirée. Salut Gaston. Ça va? Bah, un peu préoccupé. Tu as vu Joanna? Non, non. Je voulais en profiter pour te remercier de m'avoir donné du travail. À vrai dire, depuis que mon père m'a viré de chez moi, c'est tout ce dont j'avais besoin. Un endroit où manger, un endroit où vivre, et c'est toi qui me l'as donné, merci. Aucun problème. Mais juste pour cette année, et puis tu retournes à la fac, hein? Oui, oui, je te le promets. C'est ce que je veux faire. Et André, tu donnais de la drogue à Olivia? Non, non. Je sais pas de quoi tu parles. Écoute, me mens pas, parce que Francisco m'a déjà tout raconté. Je suis au courant pour le poète. Bon, oui, j'ai donné, oui, de l'herbe à Olivia, mais rien de plus. Et ça se passait avec le poète seulement, ou aussi avec Federico Samaniego? T'es sûr qu'ils étaient dans la malle? Évidemment. Ils y étaient. Je te jure qu'il avait pas de clé, cet imbécile. Tu dois te calmer. Je peux pas. Ces journaux contiennent toute la vérité sur ma mère. Tu dois exiger de les récupérer. C'est essentiel pour l'enquête. Il n'y a pas de preuve contre Patrick.
Je ne peux rien exiger. On verra bien s'il me les rend pas avec un pistolet sur la tempe. Je te jure qu'il vaudrait mieux qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Il faut bien analyser les choses. Désolé, mais moi je bouge pas d'ici. Francisco! J'ai essayé de les avoir correctement, non? Bah je vais devoir les récupérer d'une autre façon. Antonio, qu'est-ce qui se passe? Selena, tu n'aurais pas oublié une de tes chaussures chez moi? Une chaussure? T'es fou? Jamais. Ben, c'est bizarre parce qu'ici j'ai une chaussure qui est apparue, mais je ne sais pas à qui elle pourrait être. Je vais devoir chercher la Cendrillon qui se met où elle ne devrait pas et qui est rentrée chez elle avec une seule chaussure au pied. La presse parle d'un lien possible avec Samaniego. Et je commence à croire que c'est la vérité. Ta femme n'était pas dans le blanchiment d'argent, Gaston. Elle s'est rapprochée du poète pour la drogue. Mais c'est tout. Et comment tu en es aussi sûr? Je les ai présentés. Mais ils se sont pas vus longtemps. Tu vois, le poète a tué notre poulain à Vallée de Bravo. Et personne ne fait ça pour quelques grammes de marijuana. Pour moi, ce type est tombé amoureux d'elle. C'est pour ça qu'il est devenu comme fou. Je suis sûr qu'Olivia n'avait rien à voir avec Samaniego ni avec personne, Gaston. Je te le jure. Non, pas moi, Antonio. Pas moi, non, non. Hé, Antonio, tu sais que j'aime pas quand tu me filmes quand je suis toute décoiffée. C'est elle que tu dois filmer, pas moi. Allez, arrête. Filme plutôt les enfants qui nagent dans la piscine. Allez. Allô? Barbara, c'est Marcella. Pardon de t'appeler, mais j'ai besoin de savoir un truc sur ta mère. Ah bon? Quoi donc? Tu te souviens du type de rouge à lèvres qu'elle portait? Non. Pourquoi? Tu sais si elle aimait une marque précise? Si ça peut t'aider, je peux regarder dans ses affaires. J'ai gardé des vêtements et un peu de maquillage. J'utilise même un de ses rouges à lèvres. Sérieusement? Est-ce que je peux passer? Je dois voir ces choses. Prêt? Prêt. Ça va? Oui, merci. On y va? Ok. Allez. Je t'aide. Merci. La voiture n'est pas loin. Ok. Allez, allez. Attention. Francisco. Lui-même. Qu'est-ce que tu comptes faire, là? Un marché avec toi. Tu me donnes les journaux de ma mère et je te laisse en vie. Ça va aller? Pour qui? Mes enfants. Tu me promets que ça ira pour eux? Qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Je ne sais pas. Je le ressens ici. C'est les nerfs, Consuelo. Une fois la frontière franchie, tout ira bien pour vous. Allez, Rosita. Adieu les problèmes. Adieu le Mexique. Adieu, Félix. Adieu, Félix. Monte. J'ai d'abord eu l'intention de te tuer, mais je suis vraiment curieux de voir le contenu des journaux. Si tu ne m'as pas tué avant, tu ne le feras pas. En plus, ça te servira à quoi? Ça me servirait à décharger ma rage. Et si j'étais meilleur pour tuer que pour peindre? Voyons ça. Alors ta mère se trompait beaucoup sur toi. Tu sais, elle disait que... Arrête de parler de ma mère avec ce ton-là. T'as pas le droit. Maintenant, donne-moi ces journaux. Je veux conclure un marché avec toi. C'est moi qui décide. Un tableau, un journal. Quoi? Pour chaque tableau que tu peins, je te donne un journal de ta mère. Peindre, c'est mieux que tuer.
Et moi, je crois que tu es meilleur pour peindre. Donne-moi ces journaux maintenant. Alors mets-toi à peindre. Me tuer ne va rien résoudre du tout. Et tu ne sauras jamais qui était Olivia Zamora. Un tableau, un journal. Pourquoi ce rouge à lèvres est si important? Ok, faites comme si j'étais pas là, mais vous êtes pas n'importe où, vous êtes juste chez moi. Il est là. Je savais que je l'avais. Tu es sûre que c'était le sien? Oui, je l'ai mis récemment. Par hasard, tu voudrais pas le mettre? Pour avoir l'air un peu plus féminin. Enfin, c'est génial que tu fasses un effort pour être un peu moins garçon manqué, tu vois? Mais apprends à te maquiller. Ce goût fraise. Oui, c'était son préféré, elle n'en mettait pas d'autre. Jamais? Jamais. Elle était bornée, impossible de la convaincre de mettre un truc quand elle voulait pas. Mais où est-ce que tu vas? Je viens carrément de t'aider, je t'ai sûrement donné une piste. Tu pourrais au moins m'expliquer de quoi il s'agit. Quand ce sera confirmé, je t'enverrai les avancées de l'enquête. Bon, ça c'est le minimum. Tu peux vraiment pas me dire pourquoi tu voulais ça? Tu es sûre qu'elle utilisait ce rouge à lèvres? Oui. Patrick Martinez m'a assuré qu'il détestait le maquillage, et spécialement ce rouge à lèvres. C'est toujours le cas de pas mal de mecs. Oui, mais il a été vraiment très précis. Surtout ceux avec des goûts. Une femme amoureuse ne porterait jamais un rouge à lèvres que son amant déteste. Attends, ça devient pénible. Qu'est-ce que tu racontes? Que Patrick Martinez n'est pas l'amant d'Olivia. Il faut commencer à enquêter sur une autre piste. C'est-à-dire qu'il disait vraiment la vérité. Vous ne mangez pas? La route est longue. Ça? Les apparences sont trompeuses, c'est bon. Le resto est bon. Il cuisine bien. Ta définition de bon est très spéciale, et de délicieux encore pire. Tu n'as pas faim, Rosita? Si, mais c'est une cuisse de poulet, et moi j'aime pas. Chaillot! Oui, dites-moi. S'il te plaît, prépare-nous un sandwich à hamburger pour la petite, qu'elle mange un peu. T'en veux? Ok, 2 sandwichs. J'en prendrai un sur la route. Très bien. Et aussi l'addition. Et prends-en un autre pour Rosita, qu'elle le mange aussi sur la route. Elle n'en aura pas besoin. Parce que les gosses restent ici. Quoi? Tu as entendu. Ils vont rester ici un moment. Si tu crois que je vais partir sans mes enfants, tu hallucines. Si tu essayes de nous séparer... Tu veux qu'ils passent la frontière comme ça? Tu vas leur faire prendre des risques inutiles. Et s'ils t'attrapent? Et si tu dois traverser le désert? C'est ça que tu veux? Qu'ils meurent de faim ou de soif? Je ne les laisse pas. Celui qui donne les ordres, c'est moi. Et si je dis qu'il reste, il reste. On ne peut pas traverser tous les 4. Qui va s'en occuper? Chaillot est de confiance. Il reste avec elle et demain, quelqu'un viendra les chercher pour prendre soin d'eux. Ils seront chez des amis le temps de leur faire un visa. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas te permettre de douter de moi. Mais enfin, si tu préfères, tu restes ici avec eux. Et je te laisse te débrouiller. Regarde-moi. Regarde. Ma mère viendra, ok. Hein? Je ne bouge pas d'ici, je l'attends. On n'a plus le temps du tout, Consuelo. Écoute-moi bien, je ne les laisse pas, c'est tout. Chaillot va s'en occuper.
Écoute, Consuelo. C'est moi qui t'ai évité la prison, alors c'est moi qui pose les conditions. On doit être demain à Nuevo Laredo, et crois-moi, si on se dépêche pas, on n'y sera jamais. Donc, soit tu me fais confiance, soit je peux rentrer chez moi pour regarder la télé. Mon amour, je vais vous laisser ici juste un tout petit moment. Non, maman. Juste un petit moment, ma chérie. Tu dois être forte, tu es une petite fille forte. Regarde-moi. On se revoit demain, on sera bien, dans un endroit meilleur. Un lieu très agréable. Et tout joli. Chayo va s'occuper de toi. Juste un moment. Ça va passer vite, ma puce, ne sois pas triste. Je t'aime fort. Je ne vous oublie pas. Prends soin de ton frère. Et moi, je penserai à vous. Beaucoup, beaucoup. Allez. Ça va aller. Vous vous reverrez vite. Oui, c'est ça, très vite. On danse? Danser, c'est ce que je préfère. Avec manger du chocolat et... Ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Et peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, aller dans un endroit un peu plus intime. En vérité, je sais pas. Je veux pas être grossier, mais... Mais quoi? Non, rien du tout. On va danser ce soir. On va se détendre un peu, ok? Johanna, content que tu sois là. Je voulais parler avec toi. Gaston, il y a un problème? J'ai parlé avec Félix, le policier en charge de l'enquête. Il semble avoir un suspect. Oui. Le peintre, là, ils l'ont interrogé? Non, c'est pas lui. Mais c'est sans doute un proche. Un proche? Il a dit... qui? Oui, il m'a dit de ne rien dire à personne, mais je crois que tes neveux vont avoir besoin de beaucoup de soutien. Oh, je sais déjà où est-ce que je vais mettre ça. Xavier, Maintenant quoi? pose ça ici. Ok, qui te dit que moi je le veux là, hein? Mais d'accord, tes désirs sont des ordres. Mais t'as trop de mauvais goût. Moi? Oh, mais toi alors t'as de bon goût, dites donc. Tu vas ouvrir? Ouais. Salut. Salut. Merci de me recevoir, Daniel. Tu vas bien, Bertha? C'est oui. ça, merci. Bonjour. Xavier, Bertha, Xavier. Très heureux. Également. Et bienvenue, hein. Merci. Je viens te dire quelque chose de très important. Francisco. Salut, entre. T'as pu écouter mon message? Oui, je l'ai eu. Mais selon moi, c'est pas un rouge à lèvres qui va innocenter Patrick. Ce type te manipule, toi, et moi aussi. Ok, et toi alors? T'as pu peindre quelque chose? Je suis bloqué. Énervé. Je suis usé
Et je doute qu'un peintre puisse créer en étant... Alors peins-moi. J'ai réfléchi et... je veux que tu me peignes. Tu es sûr ?